Voilà, quel honneur, Esther. Oh, écoute, je t'en prie. Je suis heureuse de vous retrouver. Bonjour, Joy. Alors, on se retrouve pour parler du chapitre 2 de la Megillah de Héra, Megillah des Lamentations, qui a été écrit par le prophète Yirmiyahu. Alors, là, dans le chapitre numéro 2, on va parler de la perte concrète du Beth Amikdash. Comme on l'a dit, c'est impossible de prendre conscience de l'ampleur de la perte d'une chose si on ne prend pas déjà conscience de l'essence de cette chose. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu? Ce qu'on a perdu, c'est avant tout, comme vous l'entendez dans Beth Amikdash, on a perdu un baït. Baït veut dire maison. Une maison, c'est spécial. Une maison, c'est un lieu où se passent les choses intimes. C'est un lieu où on ne fait pas rentrer n'importe qui dans son baït, dans sa maison. C'est un lieu où on va créer un lien authentique, un lien quotidien, un lien de confiance, un lien intime. D'accord? Donc, c'est un lieu où, en fait, dans le Beth Amikdash, on avait une relation intime, quotidienne, avec le Créateur. D'accord? Je donne toujours cet exemple au niveau du Beth Amikdash, Baït. Je donne toujours l'exemple de quand, voilà, par exemple, on va chez sa grand-mère. Quand on va chez sa grand-mère, on ne se demande pas si elle existe. Elle est là. Et non seulement on la voit, on la sent, on lui parle, elle nous répond, elle nous réconforte, elle nous apporte une petite assiette de gâteau. Ça veut dire, nous, on est arrivés, on n'était pas forcément au top, et puis on ressort, on est apaisé, réconforté, régénéré. De la même façon, en fait, on avait la même relation avec Kadosh Baruch Hu à travers ce baït, à travers cette maison. Ça veut dire qu'on y allait, et c'est pas seulement qu'on se demandait s'il existait, il n'existait pas, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il s'occupe de moi, est-ce qu'il m'aime pas. Comme une grand-mère qui nous faisait comme ça, Chikou Balanikana, et qui nous faisait des bisous et qu'on sentait son amour, son affection. Alors, c'est exactement la même chose. Eh bien, quand on allait au Beth Amikdash, on rentrait, on ressortait régénéré. On se ressortait réconforté dans l'amour que Akadosh Baruch Hu nous ressentait pour nous. En vérité, on se sentait régénéré de tous les points de vue, physique, moral et spirituel. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était en fait le Beth Amikdash, le cœur de la vie juive. C'était la pierre angulaire de tout le service divin et c'était aussi le cœur de la relation que chaque juif avait avec Hachem. Dans le Beth Amikdash, la Shrina, ce qu'on appelle la présence divine, elle remplissait l'espace tout entier. Dieu remplissait les murs du Beth Amikdash. Il y avait des miracles en permanence. Je vous en cite un, par exemple. C'est quoi ce miracle? C'est à Aaron Eno Minamida. Alors, qu'est-ce qui se passait? On allait au Beth Amikdash. Il y avait donc le Aaron Kodesh. Le Aaron Kodesh avait une certaine mesure. D'accord? Et en fait, après, on pouvait mesurer, c'est-à-dire on pouvait mesurer entre le premier côté du Beth Amikdash jusqu'au mur. D'accord? Disons que le haron faisait, je ne sais pas, 50 centimètres. D'accord? Entre le mur du haron, le côté jusqu'au mur d'après, il y avait par exemple 2 mètres. De l'autre côté, on faisait la même chose et on allait jusqu'au mur d'après, ça faisait 2 mètres. D'accord? Et après, quand on mesurait entre les deux murs, on ne trouvait pas 4,50 mètres, on trouvait 4 mètres. Et aucun architecte, aucun, comment ça s'appelle, maçon, aucun câblade, personne de terrain ne pouvait expliquer ce phénomène. Aaron et Naminamida, Enominamida. Il y avait d'autres miracles. Par exemple, Omdim Tzfufim ve Mishtachavim Rechavim. On arrivait au Beth Amikdash, imaginez-vous, c'était tout le peuple qui allait, hommes, femmes, enfants, tout le monde allait au Beth Amikdash. Les femmes allaient dans l'Ezrat Natim, les hommes étaient sur le parvis d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient, vous imaginez, très, 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 très serrés. Imaginez-vous, voilà, quand on est dans certaines synagogues à Yom Kippour, qu'est-ce que ça peut donner? Imaginez-vous au Beth Amikdash avec tout le peuple juif. Et donc, quand ils étaient tous ensemble, ils étaient serrés les uns avec les autres. Il y a marqué que d'abord, ils n'ont jamais ressenti un manque d'espace. Jamais ressenti un manque d'espace, jamais senti oppressé. Mais là, c'est là que le miracle est encore plus fort. C'est qu'en fait, il y a marqué
Mishtachavim rechavim. En fait, quand on se prosternait dans le temple, on se prosternait intégralement, complètement. Le corps était vraiment à même le sol. Donc, on s'imagine que dans des conditions pareilles, on est tous serrés comme des sardines. C'est impossible, ce serait une grande cacophonie de se prosterner. Bizarrement, eh bien, chaque personne ressentait qu'elle avait des mètres et des mètres en face d'elle, un espace presque infini pour pouvoir se prosterner. Ce n'est que certains des miracles qu'on voyait. Il y a la Gemara et le Pirkei Avot nous racontent des dizaines de miracles qu'il y avait en permanence, dont les goïms ont assisté. Ce n'est pas des choses que nous, on a inventées, ce n'est pas des choses qu'on a transformées. Non, il y avait des miracles en permanence. Tu ne peux pas inventer que Aaron Minamida, tu es là avec ton maître, et tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que dès qu'on rentrait, ça nous transformait. Chaque personne elle ressortait remplie de la présence d'Hachem, remplie de l'amour d'Hachem, remplie de la vérité du Hémet. Quelle vérité? C'est qu'en fait, tous nos doutes se volatilisaient. Et puis, il y avait les prophètes qui nous disaient la vérité sur nous-mêmes. C'est quoi ta personnalité? C'est quoi ta shlichut? C'est quoi ta shlichut, ta mission dans ce monde? C'est quoi ton tikkun? Comment tu peux prendre une bonne décision? Comment tu peux avancer sur le bon chemin? On avait le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était 70 sages d'une envergure qu'on ne peut même pas s'imaginer, qui répandaient la Torah dans tout Israël. On avait donc, comme je vous ai dit, c'est Shalosh Regalim, les 3 fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot, où on allait au Beth Amikdash. Et 3 fois par an, il faut s'imaginer, tout le peuple, on laissait nos maisons. Il y a marqué que ça aussi, c'était un miracle, c'est qu'il y avait des anges qui gardaient nos maisons. Donc, vous pouvez les laisser tranquilles. Et aucune maison n'a été cambriolée pendant toutes ces années où il y a eu le Beth Amikdash. Et quand ils allaient sur le chemin, c'était avec les belles tenues, les trompettes, les fanfares. Ils n'arrêtaient pas de jouer de la musique. Et là-bas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique de Beth Amikdash. Il y avait les Lévi'im qui chantaient. Ils chantaient tous en chœur. Il y avait 15 marches entre le parvis des hommes et le parvis des femmes. Eh bien, les Lévi'im, sur chaque marche, ils chantaient un des Shir la Ma'alot. Il y a 15 Shir la Ma'alot. Eh bien, ils chantaient ces 15 Shir la Ma'alot. Ça veut dire dans tous les sens, au niveau de la musique, au niveau du toucher, au niveau de l'intellect, au niveau de tout ça, on sentait la présence divine. Et on avait des forces. Le Kohen, il soulevait des personnes entières parce qu'il y avait un service qui était lié à ça. Il pouvait soulever, je ne sais pas, des milliers de personnes pendant toute la journée et il avait toujours la force. C'est écrit qu'à Sukkot, on dansait sans interruption pendant une semaine entière, jour et nuit. Il y avait là-bas les offrandes, il y avait les sacrifices, il y avait les libations. L'esprit d'Akadosh Baruch Hu était là et il reposait sur nous. En vérité, on vivait des émotions spirituelles d'un niveau très, 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 très intense. Très intense. Comme si vous dites aujourd'hui, ben voilà, il y a quelqu'un qui a été voir un très, 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 très beau film au cinéma, il en est ressorti très, 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 très ému, ça l'a ébranlé dans son âme. Mais ça, c'est rien, mais c'est rien de chez rien. Je parle d'un film beau, bien caché, on est d'accord. Ça, c'est rien par rapport à ce qu'on ressentait quand on sortait du Beth Amikdash. On pouvait pleurer de bonheur de se retrouver en contact avec la présence d'Hachem. C'était ce qu'on appelle la Hana Rouhanit. C'était un plaisir spirituel qu'aujourd'hui on peut toucher peut-être comme ça du bout des doigts quand on a fait une tfila où on a ressenti quelque chose de très très profond, on a ressenti quelque chose d'intime avec Akadosh Baruch Hu, on a ressenti que cette fois-ci il était là, qu'il nous a entendus, qu'il nous a écoutés. Combien de fois ça arrive dans une vie? Peut-être quelques fois. Là, c'était tous les jours, tous les jours. Et les nations le savaient. Les nations reconnaissaient, connaissaient le pouvoir du Beth Amikdash, connaissaient le pouvoir du Beth Amikdash. Et ils connaissaient aussi notre grandeur. Et ils connaissaient notre sagesse. On a déjà vu ensemble dans les cours précédents que quand on partait à l'étranger, c'est écrit dans le Midrash que les gens nous faisaient asseoir sur des chaises en or pour nous demander de leur enseigner des paroles de Torah, des paroles de sagesse. On était souverain sur notre terre, on était puissant. C'est nous qui aidions les nations et pas l'inverse. J'aimerais juste vous raconter une dernière histoire pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur de ce que c'était le Beth Amikdash. Existe-t-il un livre qui décrit tout ça, la vie au temps du Beth Amikdash? Il y a la littérature en hébreu, mais c'est plus sur la description. Je ne sais pas. Oui, je pense que oui. Hein, Shamir?
dans le livre sur le Beth Amikdash, on décrit toutes ces choses-là? Le livre en hébreu? Pourquoi? Ce qui se passait dans le temple. Oui, je crois que oui. Il croit que oui. Je sais qu'il y a un livre qui a été fait par Torah Box aussi sur le Beth Amikdash, qui doit décrire également toutes ces choses-là. Mais j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire, et vous allez voir que cette histoire, je pense qu'elle décrit mieux que tout ce que faisait l'effet du Beth Amikdash. C'est une histoire que vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle est rapportée dans le Midrash Rabbah sur Parashat Toldot. C'est une histoire assez connue parce qu'elle est très, très représentative, notamment du pouvoir de la tchouva. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Yosef Meshita. Yosef Meshita était un grand rachat. C'était un grand ennemi du peuple juif. C'était un juif lui-même, il était mityaven, il était ce qu'on appelle un juif énélisé, et c'était un capot, quoi. Ça veut dire il vendait des juifs, il était quelqu'un de absolument ignoble et terrible, et qui crachait sur les rabbanim, qui crachait sur les talmidei chachamim, et qui était en fait de mèche avec le gouvernement, les gouverneurs grecs. Et donc, une fois que les Grecs ont saccagé le temple, vous savez, donc à l'époque de Hanouka, eh bien, ils ont voulu prendre les choses qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. Mais ils n'ont pas osé. Ils ont osé saccager le temple, mais de rentrer dans le Kodesh, ils n'ont pas osé. Le Kodesh, c'est le Saint. C'est là où se trouvait le Haron, c'est là où se trouvait la Ménorah, etc. Ça, ils n'ont pas osé. Et donc, ils se sont dit, par contre, à qui on peut, oui, demander, qui c'est qui sera très content de saccager, de prendre des choses, de profaner le Kodesh? Yosef Meshita. C'était, je vous dis, un type, mais ignoble. Alors, ils lui disent, tu veux rentrer? Et bien sûr, lui, il se porte volontaire. Ouais, moi, je veux. Alors, il dit, regarde, vas-y, et la première chose que tu verras, tu pourras la prendre pour toi. Et donc, il y va. Il rentre. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend. Il prend quoi? Il prend la Ménorah. Imaginez-vous la Ménorah en or massif qui brille de 1000 feux, magnifique, et il ressort avec ça. Et là, le général grec lui dit à Totor, n'exagère pas. Ça, c'est un cadeau pour un roi. Donc, maintenant, je vais te donner à mon roi. Toi, tu retournes et tu prends autre chose. Tu prends ce que tu veux. Et là, la réponse surprenante de Yosef Meshita, il lui dit, ne suffit-il pas que j'ai offensé mon Créateur une fois? Tu veux que je recommence? Et là, le général, il ne comprend pas. Pourquoi il retourne sa veste? Alors, il lui dit, regarde, je t'explique. Soit tu re-rentres et tu es un homme riche, soit tu refuses de rentrer et tu es un homme mort. Et Yosef Meshita, il se met à pleurer et à faire tchouva et à dire, malheur à moi qui a offensé mon Créateur. Alors, cette histoire, on la connaît, vous l'avez peut-être déjà entendue parce qu'elle nous montre à quel point, en fait, chaque juif peut avoir, on va dire, la pire des apparences, mais en vérité, dans le fond, il est toujours bon. Mais Rav Kahneman, il nous pose la question, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, en 5 minutes, que tu as l'homme, le plus grand ennemi du peuple juif, qui a pu faire ce que même les Grecs n'ont pas pu faire. À 5 minutes après, quelqu'un qui meurt, qui douche Hachem, le plus haut niveau qu'on peut imaginer. Il dit, le Rav Kahneman, la différence, vous voulez savoir c'est quoi la différence? Eh bien, c'est qu'il est rentré au Beth Amikdash. Quelques minutes. En fait, quand on y est rentré, on ne ressortait plus le même. Parce qu'entre-temps, on avait été confronté au dévoilement de la Shrina, de la présence divine. Et on devenait infiniment plus élevé. Alors imaginez-vous, si nous étions rentrés au Beth Amikdash, nous les tzadékettes, le niveau qu'on aurait, c'était de l'ordre du quotidien.
C'est ça qu'on a perdu. On a perdu aussi en même temps, on avait expliqué, je ne sais plus le cours dernier ou avant-dernier, on a expliqué, et ce n'est pas pour rien, on avait expliqué qu'on avait perdu également la prophétie. En fait, à partir du moment où on a perdu le Beth Amikdash, ce n'est pas seulement qu'on a perdu ce lieu, on a perdu ce lien. À partir de maintenant, et depuis 2000 ans, Hachem est silencieux. Hachem, vous savez, il a toujours parlé à son peuple. Soit directement, soit à travers les prophètes. Il a parlé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a parlé à Moshe, il a parlé à Aaron, il a parlé en Égypte, au Har Sinaï, il a parlé même après en Israël, on avait les prophètes, on avait le Kohen Gadol, il avait son éphod, vous savez, c'était des pierres qui s'allumaient en fonction de la réponse qu'il voulait obtenir d'Akadosh Baruch Hu. On avait une relation directe avec Hachem, on était en communication. Donc si on savait qu'on avait fait quelque chose de pas bien, alors on était reprimandé par les prophètes. Après, on avait le libre arbitre d'écouter ou non. Le libre arbitre, il restait toujours. Mais je vous ai dit, Yirmiyahu, depuis le début, Yirmiyahu, il avait écrit son Echa. Il a écrit avant la descension du Beth Amikdash. On nous parle également du prophète Zacharie, le prophète Zecharia. Le prophète Zecharia, tellement on ne supportait plus ses remontrances qu'on l'a tué. Et le sang du prophète Zecharia, il était toujours là et il ne cessait de bouillir. Donc on pouvait choisir. Mais quoi qu'il en soit, on avait la parole d'Hachem. C'est écrit que Yerushalayim, ça s'appelle Shlemut Ha'ira, perfection de la crainte. Pourquoi? Parce que personne ne se couchait avec une mauvaise conscience. Si on faisait une erreur, alors on nous disait explicitement quelle était cette erreur. Après, on avait le libre arbitre ou non de le rectifier. Mais c'est quand même beaucoup plus rassurant. Beaucoup plus rassurant. Plutôt qu'aujourd'hui, des fois, je ne sais pas si je fais ça pas bien, la culpabilité, le truc, le machin. Vous savez combien de fois j'entends des choses comme ça de filles qui tardent à se marier, qui me disent « Allô, qu'est-ce que j'ai fait ?» Quoi, qu'est-ce que tu as fait? Je sais. C'est au-delà de ce que n'importe qui peut comprendre. Ces souffrances, ces enfants qui partent à la fleur de l'âge, ces maladies, ces choses incurables, tous ces drames. Et on a les cieux qui se taisent. C'est ça ce qui doit nous manquer. C'est ça ce qui doit nous manquer. C'est ça ce qu'il dit Rav Moshe Shapira. Il explique à propos d'une Gemara, c'est écrit dans Gittin, page 56, c'est écrit comment Titus, il a profané le Beth Amikdash. Il est rentré, d'abord il a vu les chérubins, il s'est moqué des chérubins, il a dit quoi? C'est ça votre avodat, c'est ça votre manière de servir Hachem? Oui, c'est ça. Nous, c'est l'amour. L'amour avant tout, c'est ça, oui. Et bref, je vous passe les détails. Il a ouvert le Sefer Torah, il l'a saccagé, il l'a profané. Tout ça en riant, tout ça en se moquant, tout ça en nous raillant. Il a même eu une relation avec une prostituée sur le Sefer Torah, lo Aleinu. Et les cieux qui se taisent. Et c'est écrit comme ça que il a pris un couteau et il a mis un coup dans la parorette. La parorette, c'est le rideau qui nous séparait avec le Saint des Saints. Et c'est écrit dans la Gemara Nes Kara. Il y a eu un Nes, il y a eu un miracle. C'est quoi ce miracle? C'est qu'en fait, du sang a coulé du rideau. Comme s'il avait tué quelque chose, comme s'il avait tué quelqu'un. Pourtant, c'est du tissu. Alors lui, Titus, il se targue à ce moment-là d'avoir tué. Je ne le dis pas parce que la Gemara n'ose pas le dire. Mais sur ça, Rav Moshe Shapira, il dit, à partir de maintenant, Hachem, il a perdu sa dimension de El Chai, de Dieu vivant. C'est quoi vivant? Il dit en Colosse, vivant, c'est Ruach Memalela, c'est quelqu'un qui communique. À partir de maintenant,
de cet instant, ce funeste jour du 9 Av, eh bien, Hachem est devenu silencieux. Et on est là, et on voit des drames, et on dit Hachem, parle-nous, explique-nous, dis-nous. Et on a l'impression de parler à un mur. C'est ça ce qu'on doit regretter, c'est ça ce qu'on doit leur dire. C'est cette proximité, cette relation intime, exclusive, fusionnelle, tangible entre nous et notre Créateur. Le Beth Amikdash, il était comparé à la lumière du monde. Ça veut dire que s'il y a de la lumière à l'heure actuelle, c'est juste le fruit de la lumière qui provenait du Beth Amikdash. Aujourd'hui, on est dans l'obscurité. On est embrouillé. On n'a plus accès à la parole d'Hachem. On a perdu le GPS de nos vies. C'est écrit même dans le Midrash que le ciel n'est plus le même. La pluie n'est plus pure comme avant. Et même les anges ont été affectés. Même les étoiles ont été affectées. C'est pourquoi, au début, ils ont réagi de manière extrêmement excessive, les Juifs. C'est écrit dans la Gemara Baba Batra. Au début, ils avaient décidé de jeûner tous les lundis et jeudis, d'arrêter de boire du vin et de la viande pendant toute l'année. Mais nos sages ont dit non, 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 non. Sinon, on va pas survivre. On sera dans le iouch, on sera dans le désespoir le plus total. Donc, ils ont enlevé ça. Ensuite, ils ont dit on ne va plus faire la même prière. On ne va plus dire Ahel, Agadol, Agibor, Veanora. Hachem, il est plus Gadol, il est plus grand, il est plus Gibor, il est plus fort, il est plus Nora, il est plus redoutable. Enfin, si, il est toujours, mais on ne le voit pas. On se moque de nous, on nous méprise, on nous discrédite, on nous déshonore, on bafoue nos valeurs, comme si nos valeurs, c'était des choses désuètes, c'était des choses arriérées. Et finalement, pareil, les Anshe Knesset Agdola, ça s'appelle Anshe Knesset Agdola, ils ont remis la formulation Hael Agadol Agibor Veanora. Vous sortez immédiatement. Attendez, excusez-moi, vous sortez immédiatement. Vous fermez à clé la porte. Je ferme la porte, s'il te plaît. Prends ce que tu veux. C'est dur, mais ils nous donnent le sourire. Ils sont très, très mignons. Bon, Hachem. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il faut comprendre l'ampleur de la crise à ce moment-là. On n'avait plus de repères. On était dans un iouch, un désespoir total. Total, total, total. Alors, heureusement, à l'époque du premier Beth Amikdash, c'est comme je vous l'ai dit, les Anshe Knesset Agdola, qui ont repris le peuple en main. Et puis, à l'époque du Second Temple, eh bien, vous savez, c'est qui? C'est Yochanan ben Zakkai. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de Yochanan ben Zakkai. Vous la connaissez peut-être? Donc, il faut comprendre en fait dans quelles circonstances s'est passée la deuxième destruction. En fait, il y avait donc ce qu'on appelle, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui voulaient faire la paix avec les Romains, qui pensaient qu'on pouvait vivre en bonne entente, et puis ceux qui voulaient absolument faire la guerre aux Romains, c'était donc les Canaïm. Et ce qui s'est passé, c'est que eh bien, les Canaïm empêchaient toute personne de sortir de Jérusalem. Ils avaient fermé les chomotes, les forteresses, les murailles, et c'était interdit d'aller parler, ne serait-ce que parler aux Romains. Ils ne voulaient pas trouver une entente. Et ce qu'ils ont fait, qui est terrible, dont on va parler après, c'est qu'en une journée, ils ont brûlé toutes les denrées alimentaires. Il y avait à manger, ils auraient pu tenir le siège, ils auraient pu. En une journée, ils ont tout brûlé. Et c'est pour ça que la famine, elle arrivait d'un coup. Et Yochanan ben Zakkai s'est dit, on ne va pas s'en sortir comme ça. On ne va pas s'en sortir comme ça. Et donc, il a faim, il a fait semblant d'être malade. Et après, il s'est fait passer pour mort. Et donc, avec des complices, ils l'ont sorti pour l'enterrer, puisqu'on n'enterrait pas à Yerushalayim. En sortant, bien sûr, il y a un canaille qui a voulu vérifier. Il a dit, ah ouais, vraiment, il est mort. Il a voulu le transpercer. Et par l'intervention miraculeuse de quelqu'un, peut-être que ce quelqu'un, il y a un avis, je ne sais pas, en tout cas, eh bien, il a été épargné. Et à ce moment-là, il a rencontré Vespasien. Et la Gemara nous raconte qu'il n'a pas demandé d'épargner Yerushalayim. Il s'est dit qu'il n'y arrivera pas.
Mais il a demandé quoi? Il a dit, laisse-moi Yavne, et c'est sage. Et il est parti à Yavne, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et il a monté, en fait, les académies de Talmidei Chachamim. Et c'est ça après qui a donné la Torah orale, la Mishnah, la Gemara. C'est de cette initiative-là. Mais sinon, on n'aurait eu plus rien. Plus rien. D'accord? Donc, il faut s'imaginer donc voilà l'ampleur de la crise. Alors aujourd'hui, oui, on a quelques minagim qu'on respecte, qui nous rappellent la destruction du Beth Amikdash, comme on l'a dit plusieurs fois. Le fait qu'un khatan, il casse le verre sous la roupa, le fait qu'on laisse un carré brut dans notre maison. Il y a aussi un autre minag que je ne connaissais pas, qui est qu'une femme ne doit pas porter tous ses bijoux en même temps. Je ne connaissais pas, mais voilà, j'ai appris ça. Donc, pour celles voilà, qui ont beaucoup de bijoux, alors il faut en laisser une partie dans le coffre. En tout cas, voilà, il y a quand même des choses qui nous rappellent le Khorban. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la base, la réaction des Juifs était beaucoup plus extrême que ce que nous, en fait, on a laissé comme inagim. Ils étaient dans un état de désespoir total. Et c'est les Talmidei Chachamim qui ont dit, allez, on va aller de l'avant. D'accord? Alors, ensuite, on a donc le verset numéro 5 du chapitre 2. C'est écrit, il a multiplié chez la fille de Juda pleurs, plaintes et lamentations. Alors, déjà, en fait, ça fait référence au fait, donc la destruction du premier Beth Amikdash, donc on revient 500 ans avant. Là, en fait, on nous dit que Nabuchodonosor, il avait d'abord exilé des Talmidei Chachamim. D'accord? En fait, c'est un petit peu Dieu qui se cache à travers l'histoire, dans le sens où, encore une fois, finalement, il a préparé le terrain pour que, finalement, après, le peuple juif puisse renaître de ses cendres. En tout cas, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à 11 ans plus tard, lorsque les Juifs de Jérusalem ont été déportés vers la Babylone et qu'ils ont retrouvé, en fait, ceux qui avaient été exilés 11 ans auparavant. Et alors à ce moment-là, donc ceux qui avaient été exilés auparavant ont posé la question, comment ça va mon frère, comment ça va ma mère, comment ça va ma sœur? Et en fait, les nouvelles étaient plus catastrophiques les unes que les autres. Ils espéraient entendre des nouvelles réconfortantes, mais ce qu'ils ont entendu, c'était que des nouvelles terribles. Maintenant, ce verset, il est très, très riche. Il est très riche. On parle en fait d'abord de deux choses fondamentales. C'est écrit comme ça. Le Seigneur s'est comporté comme un ennemi. Il a bouleversé Israël. Il a bouleversé tous ses palais et il a détruit ses forteresses. Alors, ce à quoi je vais m'intéresser maintenant, c'est la notion de forteresse. C'est intéressant de voir que forteresse, donc Romot, est écrit sans vave. Alors, le Midrash nous dit, ah oui, ça fait référence au fait aux murailles. Ça fait référence, ces Romot-là, au Kotel HaMaaravi. Vous savez que c'est écrit dans les prophéties également, en fait, c'est écrit dans le Midrash Shirachirim, que le Kotel HaMaaravi ne sera jamais détruit. Et effectivement, au Hachem, il se maintient toujours. Et Dieu a promis que non seulement il ne sera jamais détruit, mais que ça sera en fait à partir de là que le troisième temple sera reconstruit. Alors, nous, on est fiers. Je n'imagine même pas qu'est-ce qu'ils ont ressenti en 67. Mais au niveau archéologique, on pourrait dire, bon, d'accord, mais c'est rien de waouh. Il y a plein de monuments qui existent, même avant le Kotel, qui sont toujours là. Kotel, c'est l'époque de Shlomo HaMelech. Donc voilà, par exemple, il y a encore les pyramides en Égypte, c'était bien avant. Oui, sauf que quoi? Où est le miracle? C'est que les archéologues ont découvert à Yerushalayim 9 strates urbaines. C'est-à-dire que la ville, Ira Kodesh, a été construite, puis détruite à 9 reprises par les Romains, par les chrétiens, par les morts, les musulmans, par les croisades, et j'en passe. Parce que Jérusalem a toujours été l'enjeu spirituel de l'histoire du monde. Et à chaque fois, les ennemis sont venus, ils ont tout détruit. Et ils avaient la possibilité de détruire le Kotel HaMaaravi. Et à 9 reprises, pourquoi, on ne sait pas, ils ont décidé de laisser cet endroit.
Et on voit, on dit, mais on ne peut pas rester insensible devant les murs du Kotel. On est là, on se sent en connexion, les prières sont entendues. Ça fait 3500 ans que les prières, elles sont là et qu'elles écoutent les lamentations du peuple juif. Pardon, pas 3500 ans, depuis 3000 ans. Et pourtant, c'est un mur de soutien de la cour du Beth Amikdash. C'est un vrai souvenir. Et pourtant, on fond en larmes. C'est incroyable. Alors, ensuite, c'est écrit que, donc, dans le verset, que Dieu s'est comporté avec nous comme un ennemi. Ke-oyev. Alors, c'est quoi cette notion? En vérité, la façon dont Hachem s'est comporté avec nous a l'air mauvaise, a l'air dure, a l'air affligeante. Mais en vérité, ça n'est que du bon qui se cache derrière ça. Ah bon? Oui. Alors, j'aimerais vous expliquer cette notion. En vérité, c'est écrit comme ça. C'est écrit que le Midrash, il nous dit comme ça, que... excusez-moi, il faut que je retrouve, parce que c'était pas exactement là, mais c'est pas grave. C'est écrit qu'il y avait des braises. Et attendez, excusez-moi. Voilà. En vérité, c'était dans le chapitre d'avant. C'était Kara Alay Moed. En vérité, le jour de Tisha B'Av, dans son essence, en vérité, n'est pas un jour triste. C'est un Moed. Un Moed, ça veut dire un Yom. D'ailleurs, ce jour-là, il y a une bizarrerie halachique, d'accord, une bizarrerie au niveau de la loi juive, qui est que on ne dit pas les tachanounim, les supplications. Or, normalement, quand est-ce qu'on ne dit pas les supplications? On dit, c'est en fait dans les jours Tov, dans les Yom Tov. Alors, parce qu'en fait, Tisha B'Av, dans son essence, c'est un Yom Tov, alors en vérité, on le garde comme ça. Et c'est écrit dans le prophète Zacharie, c'est écrit le jeûne du 4e mois, donc de Tammuz, 17 Tammuz, le jeûne du 5e mois de Av, le jeûne du 7e mois, Guédalia, on avait parlé de Guédalia dans les cours précédents, et le jeûne du 10e mois, le 10 Tevet, seront changés les Sasson, les Simcha ou les Moadim Tovim. Ça sera pour la maison de Yehuda, joie, allégresse et Yom Tov. En vérité, le fait que ça soit un jour de deuil, aujourd'hui, ça n'est que l'aspect extérieur et temporaire des choses. Le Rav Wolbe, il appelle le jour de Tisha B'Av, il l'appelle Moed Richouk. Il appelle ça le rendez-vous d'éloignement. Il dit, regarde, imaginons que quelqu'un que j'aime de tout mon cœur, mais que je ne vois plus. Je ne le vois plus depuis une certaine date que je connais. Je la connais cette date et lui, il la connaît également. Alors, je lui dis, regarde, avant qu'on se quitte, regarde, cette date fatidique, chacun, toi et moi, on va la commémorer de notre côté. En fait, dans le fond, si on commémore la dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi, c'est le signe que on est en vérité encore très proches. On est certes éloigné au niveau physique, géographique, mais au niveau de nos cœurs, on est encore très très proches. C'est toute l'ambivalence en fait du jour de Tisha B'Av, mais tout est ambivalent ce jour-là. La nuit, on se lamente. Dans l'après-midi, voilà, après Chatzot, on va commencer à préparer la maison. Comme c'est écrit comme un événement heureux qui va arriver. C'est le jour où on dit que le Mashiach naît ce jour-là. Il naît par la force de notre languissement. Même la bracha qu'on dit à Tisha B'Av, elle est ambivalente. Baruch ata Hashem, Menachem. Moi, Joy, je t'arrête parce que là, tu dis pour la maison. Parce qu'hier, j'ai suivi un peu votre Zoom. Hier, il y avait
Pérez, là, comment elle s'appelle, elle a dit qu'on lavait, parce que nous, dans notre coutume, à Khatsot, on fait le ménage de la maison. Mais là, tous les rabbinim nous disent non, c'est Non, interdit de laver la maison. Donc, c'est ça vrai, me. j'ai lu, effectivement, j'ai relu dans le Rav Ovadia ouais, c'est vrai. Moi aussi, je connaissais ce minag et effectivement, je l'ai relu il y a 3 jours, qui disait que il fallait, enfin, en gros, il faut pas l'olishtagia, quoi. Il faut pas, comment dire, pas non plus trop Non, s'en faire. on a l'habitude de mettre un peu d'eau sur les murs pour dire Ça, on moi, a enlevé le ça deuil. aussi, je connais le Comme elle minag. a dit, Pérez, la Myriam Pérez, elle a dit, voilà, Sarah. ça y est, on est sorti de deuil, il y a une autre joie, quoi. En tout cas, à partir de Khatsot, on se relève, on s'assoit sur des chaises. Même le mois de Av, il est divisé en deux parties. On a les 14 premiers jours, c'était le moment de Din. Et après, on a à partir du 15 Av, c'est écrit que on a le Toubé Av. Israël n'avait pas de jour plus joyeux Voilà. que Toubé Av. D'accord? Ouais. Il dit le Gdushat Alevi sur Av, justement, il dit c'est les initiales de A, Aleph, Arour et Baruch béni. Maudit et béni. Ça veut dire que Ouais. le mois de Av, il porte en lui ces deux dimensions. En fait, le message, c'est quoi? C'est qu'on peut tout transformer en bénédiction. Tout est entre nos mains. Certes, les deux temples ont été détruits ce jour-là. Certes, par le passé, ce fut un jour dramatique, mais c'est aussi un jour d'espoir. Voilà, exact. C'est pour ça Merci. qu'on ne doit jamais, comment dire, partir du principe que Tisha B'Av sera un jour triste avant. Une fois que c'est là, il ne faut pas reconstruire que ma chère n'est pas là, alors oui. Mais je vais vous donner une parabole. Imaginons qu'un couple est marié, d'accord? Et ils se séparent. Et ils savent qu'ils vont se retrouver le jour de leur anniversaire de mariage. D'accord? Et chaque fois, ils se disent, on va se retrouver, on va se retrouver, on va se retrouver, et ça sera en grande pompe, et ça sera merveilleux, etc. Mais chaque année, tant que ça n'a pas été le cas, eh bien, en fait, ils se recueillent, chacun de leur côté, et ils sont déçus que les retrouvailles n'aient pas encore eu lieu. Vous avez compris? C'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on est déçu que les retrouvailles n'ont pas encore eu lieu, mais on sait qu'en potentiel, ça sera un jour de joie, de retrouvailles, un jour d'amour. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire ah, ça sera Tisha B'Av ce jour-là. Il y a une histoire comme ça que j'aime beaucoup du Rav Mordechai Eliaou. Le Rav Mordechai Eliaou, donc un jour, son fils l'appelle et lui dit voilà, je suis à la Rabbanout. Il y a un couple qui a prévu de se marier le soir de la sortie de Tisha B'Av, Motzei Tisha B'Av. Et ils ont déjà réglé la salle, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je leur dis d'annuler? Et le Rav Mordechai Eliaou, il dit je ne comprends pas ta question. Il dit papa, enfin, Avi Mori, mon père, je te repose la question. C'est moté Tisha B'Av, ça veut dire après le jeûne, après truc, machin, nanana. Il dit, je comprends pas ta question. Il repose une troisième fois, il dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a, mon père? Alors il lui dit, mais ça va être le jeûne, et ça va être truc, et ils vont sortir, et comment ils vont préparer tout. Il dit, mais je comprends pas, pourquoi tu pars du principe que Tisha B'Av, ce sera triste? Ça sera un Yom Tov. Alors à la fin, son fils, il a dit, bon d'accord, mais si jamais, dans le cas où... Donc nous, on sait qu'on doit avoir l'aïmouna que ça sera un jour de joie, un jour de Moed. D'accord? Il va se faire sur le mariage. Il sera encore plus beau que celui qui a été prévu à la base. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a des chassidim même qui ont la coutume de jeter le livre de le mettre à la Gnisa, le livre de Tisha B'Av, le livre des Kinot. Après Tisha B'Av, on ne va pas l'utiliser l'année prochaine. D'accord? Donc, si vous voulez, ça, c'est la vraie nature, normalement, de Tisha B'Av. D'accord? Ça veut dire que c'est tout le paradoxe, c'est de comprendre euh, que, que, justement, on a tellement l'espoir que ça deviendra un Yom Tov, que du coup, quand ce n'est pas le cas, alors là, on est affligé. D'accord? Mais cet espoir, il ne doit jamais, jamais, jamais être affecté. OK? Alors ensuite, c'est écrit que Hachem a détruit nos barreaux. Alors, c'est l'allusion à quoi? Au fait que notre solidarité, c'est notre plus grande protection. D'accord, on l'a déjà vu,
notre solidarité, notre plus grande protection, notre Ahavat Israël, c'est notre plus grande protection. On avait déjà expliqué qu'en fait, l'exil, c'était en fait un tikkun, parce qu'en exil, on se sent dans un milieu hostile, du coup, ça nous rapproche. On avait déjà expliqué tout ça. J'aimerais vous rapporter une petite histoire, un film que j'ai trouvé très, 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 très émouvant. Justement sur cette idée qu'au cours de l'histoire juive, finalement, le fait qu'on était en exil, eh ben, un antisémite, il n'a jamais fait la différence entre un juif religieux, pas religieux, séfarade, ashkénaze, kippa, pas kippa, comme ceci, comme cela, droite, gauche, jamais. Et en vérité, c'est aussi une forme de tikkun. Alors, il y a un film comme ça où il y a un homme, un jeune et un plus âgé qui sont en train d'attendre le bus, visiblement. Et l'homme le plus âgé lui dit, il l'appelle Achi, il l'appelle mon frère. Alors le jeune lui dit, Anilo Achicha, moi je suis pas ton frère. Alors l'autre il lui dit pourquoi? Il dit bah, parce que toi t'es dati, toi t'es religieux et moi non. Alors l'autre il lui dit, il essaye d'être gentil avec lui, il dit regarde, toi t'as une casquette et moi j'ai une kippa, mais finalement c'est la même chose. Alors il dit non mais moi je mange des crevettes. Et puis moi, mes frères, ils sont enterrés à Herzl, etc., etc. Et à un moment, il dit, puis de toute façon, moi, j'ai un cas à quoi? Je suis un tatouage et toi, tu n'es pas tatoué. Alors l'autre, il lui dit, ah si, moi, je suis tatouée. Alors, il lui montre en fait son numéro des camps de concentration. Et l'autre, en fait, il baisse la tête, il est gêné. Et... s'il te plaît. Et le monsieur âgé, donc, qui a le numéro des camps de concentration, il lui dit, moi, mon rabbi, il m'a enseigné qu'on était tous frères. Alors, il dit, ah oui, c'est qui ton rabbi? Il a dit, c'est Hitler. En malasot, on doit apprendre à être souverain sur notre terre et à vivre ensemble et à dépasser les différences. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'a pas vocation à être d'accord. Vous savez, on dit 2 juifs, 3 avis. On n'a pas du tout vocation à être d'accord, mais à accepter, à respecter les avis des autres. En tout cas, voilà, les versets 10, 11 et 12 sont insupportables, sont vraiment, vraiment insupportables, puisqu'en fait, on parle justement du siège et de la famine qui est arrivée de manière très, 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 très soudaine. On en avait déjà parlé la semaine dernière. C'est écrit comme ça. Je vais vous le lire en français. 10. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles sont brûlantes, mon cœur se fond, car les nourrissons et les enfants sont tombés en défaillance sur les places de la cité. Ils disent à leur mère où trouver du blé et du vin. Ils languissent comme des blessés à mort dans les rues de la ville, exhalant leur dernier souffle sur le sein de leur mère. Donc, c'est vraiment terrible. Voilà, ça décrit en fait que c'est d'un coup, en vérité, qu'ils n'ont plus eu à manger. Ensuite, le verset numéro 13, Ma'aidecha ma'adamel lach abat Yerushalayim. Donc, c'est traduit en français, donc Ma'aidecha, comment je peux témoigner, comment je peux être témoin de ce que je vois. Le Midrash arrive et vient avec 5 interprétations de ce Ma'aidecha. La première, c'est quoi? C'est comment puis-je être témoin avec toi? Od, c'est la notion que Hachem, il est avec nous. Ma'aidecha, Hachem est avec nous dans nos souffrances. Le deuxième, c'est Ma'aidecha, c'est la notion de aide, c'est témoin. C'est la notion, comme je vous ai dit, combien de fois on a été averti et on n'a pas écouté. Ensuite, Ma'aidecha, c'est Od avec un Aïn. C'est Hachem qui nous dit, mais combien je vous ai donné, combien je vous ai gâté et vous m'avez rejeté. La quatrième, c'est Od, ça fait référence à Oel Moed. Ça fait référence au fait que parfois ça nous saoulait d'aller au Beth Amikdash. C'est bizarre, hein, mais... Et la cinquième, c'est quoi? Ça fait référence à Adi qui veut dire couronne. Hachem nous a couronnés avec sa Torah, avec son service divin, et nous, on a
jeter la couronne à terre. Alors la question c'est pourquoi le Midrash il s'évertue à trouver des connotations positives à ce mot ma'aïdecha, pour nous montrer que derrière tout ça en fait c'est une relation d'amour. Une relation d'amour qu'il y a entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Tout ça en vérité c'est des échanges. De pourquoi moi je t'ai fait ça et tu m'as fait ça et tu m'as blessé et moi je t'ai donné. C'est que de l'amour. Que de l'amour. Ensuite arrive le verset numéro 14. On parle des faux prophètes. Alors, en fait, à cette époque, eh bien, on a été fautif d'une chose. Je l'ai découvert aussi en étudiant la Megillah. C'est que en fait, on faisait confiance à des faux prophètes. C'était aussi très vrai pour la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors là, pour le coup, c'est terrible parce qu'en fait, il y avait beaucoup de Kohanim qui étaient corrompus, etc. Et on a choisi des prophètes qui flattaient notre ego plutôt que ceux qui nous invitaient à nous remettre en question. Comme je vous ai dit, même s'il y avait la prophétie, on avait toujours le libre arbitre. Il y a toujours le libre arbitre. Donc, tu peux choisir d'écouter le prophète ou non. Et celui qui ne te plaît pas, qui dit que tu dois faire tchouva, qui dit que tu dois t'amender, on a décidé de ne pas l'écouter. Et pour ça, on a choisi d'autres prophètes qui nous caressaient dans le sens du poil. D'accord ? Donc le verset, il fait référence également à la beauté de Yerushalayim. C'est écrit que sur 10 mesures de beauté qui sont tombées dans ce monde, 9 ont été attribuées à Yerushalayim. Et c'est écrit que Hachem lui-même, il fait le deuil de Yerushalayim. Le jour comme la nuit, il verse des larmes. D'accord ? Le verset numéro 20, il fait référence à l'assassinat du prophète Zecharia, du prophète Zacharie. Comme je vous ai dit, il a été tué parce qu'en fait, tout simplement, il a voulu qu'on arrête notre décadence. Voilà. Ce que j'aimerais voir, une dernière notion avec vous, c'est la notion que finalement, Hachem, il a détruit c'est cette notion-là que je n'arrivais pas à retrouver. Excusez-moi, peut-être dans mes notes, je vais la retrouver. Je ne comprends pas où est-ce que c'est. Je n'arrive pas à retrouver mes notes. Je suis désolée. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette notion que Hachem, en fait, il a détruit le Beth Amikdash afin de ne pas nous détruire. C'est écrit comme ça, donc c'était je vous ai dit dans le chapitre numéro 1, je ne sais plus quel verset, c'est écrit que Hachem, il a jeté ses pierres il a jeté les pierres dans son courroux, dans sa colère. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du fait que le Beth Amikdash était tellement extraordinaire, tellement extraordinaire, que du coup, en fait, les gens, ils ne se travaillaient plus. En fait, ils étaient en mode, bon, bah, de toute façon, on a le Beth Amikdash, donc finalement, on est au top. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, alors, il donne un exemple comme ça, Rav Pinkus, il dit, imaginez quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Alors, il a transgressé Shabbat et du coup, il a ouvert son magasin. Ça, il donne un exemple contemporain. Et du coup, il gagne $50 000 le jour de Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le lendemain, Yom Rishon, le dimanche, il allait au Beth Amikdash et il a apporté ce qu'on appelle un korban khatat. C'est quoi un korban khatat? C'est un sacrifice d'expiation. Disons que le sacrifice, il lui a coûté $5 000. Et disons qu'après, il a même fait une donation en grand seigneur, $5 000. Au final, il a quand même gagné $40 000. Ça veut dire en fait, en gros, vu qu'on avait le Beth Amikdash, en vérité, on se sentait surpuissant. On se sentait au top du top. Inatteignable. Invincible. Infaillible. Et donc, du coup, on avait un ego qui était surdimensionné. Et du coup, même dans la relation d'authenticité avec Akadosh Baruch Hu, bah finalement, on se tentait tellement au top. Tu peux sortir, s'il te plaît? On se sentait tellement au top que du coup, en vérité, on n'était même plus dans une relation authentique avec Akadosh Baruch Hu.
On allait au Beth Amikdash, on faisait ce qu'on a à faire. Et c'est tout. Mais il est où le juif? Elle est où la prière? Il est où le cœur? Tout ça, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Alors, c'est écrit comme ça que l'ange Gabriel, il avait des... C'est ça que j'arrive pas à retrouver, mais je vais essayer de m'en souvenir. Il avait des braises. Et Dieu lui disait, ne jette pas les braises, ne jette pas les braises. Et il tenait les braises, il les tenait les braises, l'ange Gabriel. Et en vérité, arrivé à un point où l'ange, il a dit, regarde, ces braises, soit je les jette sur le Beth Amikdash, soit je les jette sur les Juifs. Alors là, Hachem, il a dit, d'accord, ça sera le Beth Amikdash. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une mère qui a attendu longtemps pour avoir un enfant et qui, Baruch Hachem, après quelques années, apprend une bonne nouvelle. Et la grossesse se passe bien et tout va bien. Et arrivé, en fait, au moment de la naissance, eh bien, les choses se compliquent. Et à ce moment-là, les médecins lui disent, Madame, ça sera vous ou le bébé. Et là, à ce moment, elle dit, bah, ça sera le bébé. C'est exactement la même chose. La Shrina, elle a préféré s'exiler. Parce que si on restait dans ces conditions-là, c'était certes le top du top du top, mais en vérité, le Ham Israël, il était en train de se perdre complètement. Complètement. Et donc, la mère, elle préfère mourir et donner naissance au bébé. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a préféré envoyer ses feux sur le Beth Amikdash, quitte à ce que, comme conséquence, on n'a plus accès à la parole de Dieu, quitte à ce qu'en conséquence, on ne voit plus la Shrina, quitte à ce qu'en conséquence, on n'a plus la prophétie, quitte à ce qu'en conséquence, on a perdu notre honneur, on a perdu tout ce qu'on a décrit en début de cours, mais en vérité, on a gagné une chose, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, il est là, et il est présent, et il veut, et il est volontaire. Moi, je vois, parce que vraiment, je vois les femmes tzadékettes. Moi, je suis très, 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 très touchée par les femmes que je rencontre, et je vois vraiment des tzadékettes. Et je dis, oui, aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, mais on a un peuple. Et quel peuple? Alors, le fait qu'on pleure aujourd'hui, finalement, c'est peut-être la meilleure nouvelle du jour. Parce qu'on prend conscience de ce qui nous manque. Et en même temps, ça fait 2000 ans qu'on se travaille. Donc, ça veut dire qu'on est prêt, on est prête. Donc, Bezrat Hachem, c'est sur ça que je vais terminer. Je voudrais quand même juste embrayer avec le chapitre 3. Parce que le chapitre 3, c'est quoi? Il est, en quelques mots, il y a beaucoup de messages d'espoir. Beaucoup de messages d'espoir dans le chapitre 3. Comme je vous ai dit, c'est un des chapitres qui a été rajouté après que le manuscrit de Echa avait été brûlé par un roi Racha. Et donc, Yirmiyahu avait rajouté le chapitre 3 et 5. Et dans le chapitre 3, il y a beaucoup, c'est parsemé de messages d'espoir. Et ça parle à la première personne du singulier. En fait, il nous parle à nous. Yirmiyahu, il dit, mais pourquoi moi, j'ai mérité que ça se passe à mon époque? Il se pose la question, il se remet en question, Yirmiyahu. En vérité, c'est un appel. Il nous appelle, nous aussi, à nous poser la question. Pourquoi, dans mon époque, je n'ai pas encore mérité de voir la reconstruction? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, c'est sur ça que j'aimerais terminer, sur une question personnelle à laquelle chacune, en fait, doit se poser la question. Moi, j'ai posé la question hier à mes enfants pendant qu'on faisait Seudat Mafseket. Alors, quelle est ma contribution? Réfléchis à ta contribution. Quelle est ta contribution pour la reconstruction? Alors, je vous rapporte cette dernière idée qui a été rapportée par le Chafetz Chaim
j'ai beaucoup aimé cette idée parce qu'en fait, elle est très, 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 très contemporaine. Il dit qu'en vérité, il dit que, en fait, imaginez-vous que aujourd'hui, on dit, allez, venez, on va tout reconstruire le Beth Amikdash et on lance une campagne à l'Odon. Et on voit la cagnotte, elle monte, elle s'accumule, tac, tac, tac. Il dit, voilà, en 1 heure, alors il ne parle pas de Hallodon, mais c'est comme ça qu'il parle. Il dit vraiment, il parle d'une campagne de dons. Il dit, mais en quelques heures, la campagne, elle est terminée. On est d'accord? Alors il dit, en vérité, il y a une campagne invisible. Il dure depuis 2000 ans. C'est pas sur 2 jours, c'est sur 2000 ans. De la bouche. Il y a un cumul extraordinaire. Et on est à 99,9%. On y est presque. On y est presque. J'ai raconté hier, justement dans le cours qu'elle a organisé une histoire de ce livre, mais incroyable. Il raconte, ce journaliste, qu'il y a dans le Kotel Amaharavi, en haut, dans la Ezrat Nashim, tous les ans, il y a un phénomène incroyable et inexplicable. C'est que, en fait, il y a, au moment de Tisha B'Av, 1 heure avant le coucher du soleil, il y a une pierre qui fait couler de l'eau. Il y a une pierre qui pleure. Et elle s'arrête de couler à la fin de Tisha B'Av. Et ça fait des années que lui, il assiste à ce phénomène, parce qu'en fait, il est journaliste, donc il a le droit d'aller dans la Ezrat Nashim pour assister à ce phénomène. Il dit, chaque année, sur Radio Kol Chai, il est là, et il touche. Et il y a aussi des Mekoubalim, il témoigne qu'il y a un professeur qui l'a rencontré aussi là-bas, qui a assisté au même phénomène, qui est un professeur. Il a dit, c'est celui qui a monté Betzalel, d'accord? C'est pas c'est quelqu'un. C'est un phénomène auquel peu ont accès en direct, mais en tout cas, dont lui, il témoigne chaque année dans son émission sur Radio Kol Chai. Et il dit que c'est écrit, dans certains écrits, que le jour où on se rapprochera de la Géoula, cette eau, qui est une eau, il précise, c'est une eau salée, parce que c'est des larmes. Et chaque année, il goûte, il dit elle est salée. Il dit depuis Tisha B'Av 2018. Vous remarquerez qu'on est 50 ans après 1967. D'accord? Il y a aussi beaucoup d'écrits par rapport à ça, à partir de l'année 2017, qu'on est très, 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 très proche de la Géoula. Premier Tisha B'Av 2018, cette eau, elle est devenue douce. Et c'est exactement ce qu'a écrit dans les écrits, que le jour où on se rapprochera de la Géoula, cette eau salée deviendra douce. Donc on est là, on est très proche, on est à 99,9%. Alors, ce que je disais hier dans le cours, c'est qu'il y avait dans la campagne, il y avait plusieurs monnaies. Il y avait la monnaie, on a dit quoi hier? Je ne me rappelle même plus. La Hava. Alors, c'est la dernière. Attendez, ne me spoilez pas. Je me rappelle tout ce que j'ai dit. Il y avait la monnaie d'abord des pleurs. La monnaie des pleurs, on a dit, c'est comme en fait un vase où en fait on pleure depuis 2000 ans. On pleure sur notre passé, on pleure sur ce qu'on a perdu, on pleure sur notre grandeur qui n'est plus ce qu'elle est, on pleure sur tout ça. Et en vérité, c'est comme ça s'accumule. C'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait 2000 ans. En fait, nos pleurs, Hachem, il les prend et il les a accumulés. Il reste encore quelques pleurs pour faire déborder le vase et faire venir le Mashiach. C'est la première chose. C'est la première monnaie dans laquelle on peut payer, c'est les pleurs. Deuxième, c'est le languissement. Le languissement, c'est tout ce qu'on a vu. En fait, on ne savait pas ce que c'était, nous, le Beth Amikdash. On ne savait pas ce que c'était. Mais Tisha B'Av, justement, on est là et on découvre en vérité ce que ça pourrait être, ce que ça a été, ce que ça sera. Et là, on a mal, on se dit, oh là là, je ne l'ai pas connu, mais ça me manque. Ça, c'est la deuxième monnaie, c'est la monnaie des languissements. On a beaucoup parlé hier soir de la notion de ga'agua. C'est que ces languissements, en vérité, ils font un effet extraordinaire dans les cieux qu'on ne peut pas s'imaginer. Et la troisième monnaie, dont on a parlé, c'est la monnaie de la Ahavat Israël. D'accord? On est en train de réparer la faute de la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'était la division. C'était les marloquettes, c'était les disputes, c'était la haine gratuite, c'était la sinatrinam. Alors, il dit le Rav Friedlander, on doit essayer au maximum d'être souriant, d'avoir un visage lumineux, d'aller à l'encontre des différences, de vraiment purifier notre cœur. C'est un travail qui est personnel. Mais avant tout,
Il dit, à la limite, avec, entre guillemets, ceux qui ne sont pas de notre avis politique, etc., les juifs de la rue, c'est facile. Mais avec la belle-sœur qui n'a pas invité l'autre à l'anniversaire ou au mariage ou je ne sais pas quoi, la bar mitzvah, il y a 10 ans. Mais avec ma mère qui m'a fait ça, et que machin, et que du coup, j'arrive pas à lui pardonner, et que du coup, nanana. Et avec ma cousine qui, elle, lui, m'a pas invitée parce qu'elle s'est mariée avec l'ex du machin, du truc, et que je lui en veux encore, et qu'elle m'a humiliée, et qu'elle m'a fait ceci, et qu'elle m'a fait cela. Assainir le cœur. Assainir le cœur. Je ne sais pas comment vous le dire, je le dis à moi-même. Hein. Assainir le cœur de ces divisions, de cette haine qui est infondée. On peut avoir des marloquettes, on peut avoir des divisions, mais dans ces cas-là, parle, parle, parle. Dis, regarde, ça m'a déplu, ça m'a fait de la peine. Je me suis sentie mise de côté, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie pas respectée. Parle, parle, parle. Combien de drames j'entends de gens qui ne se parlent pas depuis 10, 15, 20 ans et du coup, c'est des enfants après qui ne se parlent plus. Mais parle, parle. En fait, la haine gratuite, c'est terrible, c'est très dur à enlever de son cœur parce qu'on n'arrive pas à faire tchouva dessus parce qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est là, c'est latent, c'est dans notre cœur et on ne la supporte plus, on ne la supporte pas, on ne peut plus la cadrer, on ne peut plus le voir, on ne peut plus la voir. On ne s'en rend même plus compte. Donc voilà, dans les heures qui restent, Bezrat Hashem, pour le dernier Tisha B'Av, Bezrat Hashem de l'histoire de l'humanité. Amen. Alors vraiment, je vous invite comme moi, voilà, moi ça va être mon travail, à essayer vraiment d'assainir mon cœur, à essayer d'aimer sans condition, sans distinction, sans différenciation, les gens qui sont les plus loin et les gens qui sont les plus proches. Et Bezrat Hashem, sachez que donc on repart dans notre cagnotte là, une monnaie de Havat Israël, c'est ça qui dit le Chafetz Chaim, ça vaut 1000 monnaies dans les autres, dans les pleurs, dans les gagouas, dans tout ça. Et c'est comme ça en fait. C'est comme quand il y a un matching d'honneur, vous connaissez un matching d'honneur, tu donnes un et en fait il y en a un, il donne 10, d'accord, il donne 100. Voilà, c'est pareil. Mesdames Hachem, vraiment qu'on se renforce dans cette Havat. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et je me le dis à moi-même, vraiment, Amen, amen. je travaille sur ça. Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Amen. Et C'est c'est comme Hachem, il a dit que dernier Kadosh cours, dernier cours donné sur Zoom l'année prochaine au Beth Amikdash.